Salut! Dans la dernière vidéo postée, je construisais ce P51 Mustang tout en d'éperon de 6 mm pour une envergure de 80 cm. Aujourd'hui, je teste encore un P51 Mustang, un poil plus gros. Bougez pas, je vais le chercher. Et voilà un joli P51 Mustang tout en EPO de 1,20 m d'envergure, un modèle de chez Huckel. Petite collab aujourd'hui avec la plateforme Banggood qui me permet de vous présenter ce P51 Mustang de la marque Huckel. Top, petit aparté. Aujourd'hui, je vous présente cet avion simplement dans le but de découvrir ce qui se fait du côté de la marque Huckel et ce qui se fait plus généralement en termes de kits sur ces plateformes chinoises. Et je m'interrogeais vraiment sur ce que ça vaut, sur ce que c'est, sur la qualité que c'est. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous faire découvrir l'un de ces kits chinois. Mais écoutez, soyons curieux et on va découvrir tout ça ensemble. Je ne touche pas d'argent pour parler de cet avion-là et je suis encore moins revendeur de cet avion-là. Sur Banggood, tu vas pouvoir le trouver en deux versions différentes. Une version PNP, donc la version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une version tout équipée avec le moteur, l'ESC, les servos, les trains rentrants, tout ça est déjà tout installé dans l'appareil. Ou alors tu trouveras une deuxième version, une version kit, où simplement tu trouveras l'avion et les trains rentrants. Il n'y aura pas tout ce qu'il y a électronique dedans. Très franchement, la différence de prix est pas très grande, donc vaut mieux prendre directement la version PNP. Évidemment, dans ce kit PNP, il n'y a pas compris la radio, le récepteur et la lipo. Ce sera à toi de les avoir, à toi de les acheter séparément. Bon, je constate déjà au premier abord que là, il y a un pain, un bon gros pain là. J'ai vérifié le carton n'est pas abîmé. Alors, je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait un pain ici et que là, ma dérive, elle soit cassée. Alors, c'est pas bien grave, hein. Franchement, ça se recolle très très bien. Mais bon, dommage que ça arrive cassé, quoi. Alors, j'ai élucidé le mystère des pains que j'ai retrouvés sur l'avion, des petits impacts. J'ai retrouvé notamment sur le capot qui est un petit peu abîmé. Également la dérive cassée, alors je sais pas si c'est vraiment ça. J'avais demandé à Banggood de m'envoyer en plus de l'avion une LiPo 4S 2200 mAh. Et pour pas avoir à envoyer deux colis, eh ben, ils ont glissé la LiPo dans le carton de l'avion. Il y avait des bords bien saillants, à mon avis c'est ça qui a abîmé un petit peu l'appareil. Donc je pense que la LiPo a dû se trimballer un petit peu à droite à gauche dans le carton. Et voilà, et faire 2-3 petits pets à droite à gauche. Dans le carton on retrouve également le cône, la clé d'aile, les fiches Y, la vis de fixation d'aile, les guignols et chape en nylon qu'on devra installer sur nos gouvernes et une hélice. Pour les collages, je vais utiliser de la colle chaude. Ça colle vraiment d'enfer sur le PP, sur le PO. C'est vraiment quelque chose qui tient très fort. Alors ce que je fais, c'est que j'hésite pas à laisser bien chauffer mon pistolet pour que la colle soit bien chaude, bien fluide. Le PP ou le PO, dans tous les cas, résiste à cette chaleur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça va pas fondre. Oui, enfin dans la limite du raisonnable, on n'abuse pas non plus. Après, le must pour les collages comme ça, d'aile et d'empennage, tu peux utiliser de la colle époxy. Donc souvent dans les magasins de bricolage, tu la trouves même en seringue monodose. En termes de quantité, tu auras suffisamment pour coller ton aile et ton empennage. Par contre, traîne pas trop parce que l'époxy a une prise très très rapide. À l'intérieur, on retrouve deux micro-servos 9 grammes déjà installés, avec les cordes à piano déjà installées. La trappe sous le capot donne accès à l'ESC 40 A et à l'emplacement de la LiPo. Le capot se fixe avec des petits aimants, donc ça c'est vraiment super pratique.
Pour la radio, moi j'utilise une FlySky FS i6. Elle est vraiment pas chère. Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et j'ai pas eu un seul souci avec. Si celle-ci un jour devait tomber en panne, je rachèterais la même sans hésiter. On la trouve entre 50 et 70 € avec le récepteur FS IA6B, donc un récepteur 6 voies. Ce sera parfait pour cet avion-là. Pour les branchements, déjà, je repère mes ailerons et je les branche sur une fiche Y. Et je repère également les fiches des trains entrants que je mets sur une deuxième fiche Y. Pour les branchements, les ailerons sur la voie 1, la profondeur sur la voie 2, l'ESC sur la voie 3, la dérive sur la voie 4 et je vais mettre les trains rentrants sur la voie 5. Moi je mets de l'exponentiel sur tous mes réglages d'avion, ça permet d'avoir des débattements de gouverne beaucoup moins vifs tout en gardant 100% des débattements sur la commande. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ces exponentiels? Oui, très clair, ouais. J'ai rien compris. Alors sur le site Banggood, la plateforme recommande une lipo entre 2200 mAh et 2600 mAh en 4S. Pour ma part, j'ai opté pour la 2200, je trouvais déjà ça bien assez gros. Et sur la notice, la marque préconise une lipo entre 1500 et 2200 mAh. Donc j'ai bien fait d'opter pour une 2200 mAh. Je pense que ce sera vraiment le maximum qu'on puisse mettre sur cet avion-là. Plus gros, déjà, ça rentrera pas dans la cavité. En plus, j'ai l'impression que là, on est déjà bien centré avant. Je pense qu'une 1500 mAh en 4S, ça aurait été pas si mal que ça en fait. Bon, en tout cas, vaut mieux être centré un petit peu trop avant qu'être centré un petit peu trop arrière. Alors l'avion est en EPO et non en EPP, c'est quasiment pareil, mais il y a quand même quelques différences notables sur ce genre d'avion-là. Déjà le poids, l'EPO est légèrement plus lourd que l'EPP, environ 5%. Donc ça c'est le petit désavantage, mais il y a d'autres avantages, surtout esthétiques, puisque l'EPO se moule beaucoup mieux que l'EPP. On a un rendu beaucoup plus lisse, surtout sur les formes complexes, donc on gagne du détail et on a un rendu bien plus joli, bien plus lisse. Voilà, j'ai fini de monter l'appareil, plus qu'à tester ça en vol maintenant. Évidemment, si tu es débutant, je te déconseille complètement cet avion-là. Tu finiras par l'éclater très rapidement, voire même au premier vol. Le mieux, c'est que tu te trouves une route bien lisse ou alors que tu ailles carrément en club. Ça, c'est encore mieux, forcément. Moi, j'ai pas de club autour de chez moi, mais par contre, je suis en pleine campagne. Je me suis trouvé une petite route. Alors effectivement, la route était vraiment pas large du tout. Elle doit faire à peine 3 mètres. Donc autant te dire que les phases d'atterrissage étaient un petit peu délicates, mais ça l'a fait. Par contre, pour le décollage, vu que la route était pas parfaitement lisse, j'ai quand même eu du mal à décoller, j'ai pété une hélice. Les petites aspérités de la route faisaient que l'avion faisait un cheval de bois direct. Ça et le fait que l'avion était aussi bien centré avant, presque un poil trop. D'ailleurs, j'ai rajouté 5 grammes de plomb à l'arrière. J'ai fait quelques lancers mains, ça marche très bien aussi. Bon, évidemment, après, il va falloir le poser sur une piste en dur quand même, sinon tu vas vraiment le déglinguer si tu te poses direct dans l'herbe. Le PO, c'est solide, mais on est quand même sur un avion un petit peu plus lourd que les avions que je fabrique d'habitude en Depron, où je peux me permettre de me poser dans l'herbe.
Là, celui-là, si tu le poses dans l'herbe, tu vas l'abîmer. Je te laisse tous les liens utiles dans la description. Merci encore à Banggood pour cette collaboration qui m'a permis aujourd'hui de vous présenter cet appareil-là. C'est tout pour aujourd'hui. Pense à t'abonner à la chaîne et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!